Choisir, c'est renoncer, paraît-il. Pas pour Michel Samarcelli. Pour elle, choisir, c'est alterner. C'est prendre le temps de se consacrer à une passion, puis en vivre pleinement une autre. Et inversement. La preuve en photo, avec ou sans filtre. Ouh. Bienvenue dans votre vie. Oh là là, j'avais pas vu. Ah, c'est Michel magnifique. Samarcelli. On va la retracer, cette vie, à travers des photos marquantes. Magnifique. Et on va commencer par celle-là, si vous voulez. Qui on a là? Ma grand-mère et mon grand-père. Antoine-Joseph Nicolai et Chiara Maria Nicolai. Née Elle, c'est- Martinetti. Elle, c'est une Martinetti à la Né base. Martinetti, Exactement. Alors on va commencer par Ils lui. sont beaux, là. Ouais. Oui. Lui, il paraît qu'il animait les balles de Cassanic à lui. Oui, tous les bals de Castanic, À l'accordéon. à l'accordéon. Ah oui, c'était... Je sais qu'il a laissé beaucoup de souvenirs aux gens de Castanic. Voilà, c'est mon grand-père. Ils étaient beaux, ça m'impressionne, je trouve. Et surtout, là, ils sont pas en Corse, ils sont à Marseille. Parce qu'il va faire carrière à Marseille, votre Oui, il grand-père. va faire carrière à Marseille. Après, il était soudeur à l'arc dans les bateaux, Ouais. sur les bateaux. Et d'ailleurs, il est décédé à Marseille parce qu'il avait 52 ans quand il est décédé. Donc il va laisser votre Il va grand-mère laisser- toute seule Avec avec sept enfants. Sept enfants, ouais. Un mot peut-être sur Chiara Maria. Chiara Maria, une femme formidable qui m'a élevée aussi. Parce que, voilà, moi, j'ai été élevée par maman, mais surtout par ma grand-mère, parce que maman travaillait. Et une femme généreuse, gentille. Je sais pas, comme toutes les grand-mères peut-être, mais enfin, je veux dire que la mienne était encore mieux que les autres. Oui. Mais c'est vrai, non, mais je crois que tout le monde vous le dira, parce qu'elle aime jamais un mot de plus avec quelqu'un d'autre. Même quand je disais, oh ma mémé, celle-là, elle a dit ça, elle a dit ça. Je vais lui dire, ma petite. Et puis après, on dit, tu lui as dit, oh, c'est plus la peine, c'était passé, hein, c'est pas la peine. Donc elle était vraiment adorable. C'était vraiment une... Elle a élevé mes filles aussi, adorable. Non, non. Ah oui, elle en a élevé des générations. Oui. Elle a commencé par élever elle. Commencer par ma maman. Par ma maman. Belle femme, Rita. ma maman. Rita. Très belle femme. Ouais. Très belle femme. Et qui Jeanne ne vieillit Rita. pas. Qui ne vieillit pas. En plus, en plus, elle ne vieillit pas. Non, mais c'est Elle vrai. a un surnom, hein, Rita. Jeanne Rita ou Ginou Ginou. Ginou, Ginou. waouh, c'est plein de choses. Hein, Qu'est-ce qu'on peut dire justement que je ne sais pas sur Ginou? Une maman adorable qui a travaillé toute sa vie parce que elle m'a élevée toute seule au départ de ma vie. Donc voilà, une femme, je dirais presque une féministe pour l'époque. Beaucoup de caractère, il paraît. Énormément Elle ne se de laisse pas caractère. faire. C'est ce qu'elle veut. Hein. C'est Ouais. ce qu'elle veut. Elle est encore Voilà. vivante d'ailleurs. Hein. Oui, Dieu merci. Quel Et âge puis, elle a? On On dit ne pas vais son pas âge. le dire. Sinon, elle va m'arranger quand je vais revenir. En tout cas, toujours très apprêtée. En tout cas. Toujours adorable. Non, non. Et elle habite à côté de chez vous, à Bastia. Hein. Elle habite au boulevard Auguste Godin, maman. Oui, D'accord. oui. Maman, elle On la habite salue. au boulevard Auguste Godin. Et elle a une sœur, votre maman, parce qu'on a bien compris qu'elles étaient 7. Ouais. Et c'est celle-là, moi, qui Ma nous tante. interroge tous, votre tante. Ma tante Maryse qui nous a quittés il y a peu de temps. Ouais. C'était votre marraine. C'était ma marraine. Et j'ai passé beaucoup de temps avec ma marraine, surtout quand j'étais plus jeune. Et c'est une femme adorable qui avait créé la Stalle. C'est toutes des femmes de tempérament, ma famille, parce que même pour l'époque, ces femmes, elles étaient en avance, je dirais. Maintenant, on voit plus ça, mais elle a gardé son cabaret pendant des années. Elle avait une voix magnifique aussi. Mais c'est de la famille, ça d'ailleurs, hein, parce qu'il y a Maryse qui est mise en avant, mais vous avez des tantes. J'ai des tantes, Jessie et Brigitte, qui sont chanteuses d'orchestre. Il y en a qui ont chanté à la Scala de Milan, non? Alors ça, c'était même l'autre. encore avant. Ça, c'était L'autre. avant. Ça, c'était les tantes de ma grand-mère. Ah oui, effectivement, on va chercher très loin. c'était très... Puis j'ai des oncles musiciens, André Tomasso, le pauvre Michel Lafarge. J'ai des cousins germains, le groupe L'Albe avec Sébastien Lafarge. Oui, donc vous avez ça dans le oui. sang, dans la famille. Oui, on est tous chanteurs. Oui, Et ça, jusqu'à c'est vrai. présent, mis à part votre grand-père, on n'a parlé que de femmes. On va parler quand même d'un homme, si vous le voulez bien. Passez Ouais. par là, je vous retrouve de l'autre Là côté. Oui, allez-y, je vous retrouve après l'arbre, moi. Ah, Eh oui. et oui, ça c'est mon père. Alors ça c'est une autre histoire, une longue histoire. Ça c'est... Alors c'était l'époque, il était à Marseille, il était sur un bateau école qui s'appelait le Bayatétis. Mon père est argentin, il est de Mar del Plata. Et puis donc ils se sont rencontrés avec maman et puis donc il est parti sans savoir que j'étais là, quoi. Vous allez grandir en fait Ah ouais. sans
sans le connaître. Ouais, tout à fait. Et même, Michel, dis-toi si je me trompe, même sans trop en parler en fait. Sans trop en parler, mais maman ne m'a jamais caché son... Je veux dire, je savais qu'il était argentin, je savais... voilà, mais bon, on arrête là parce que ma famille était tellement grande que j'en ai pas eu le manque, quoi, je dirais, parce que il y avait les frères de maman, il y avait mes autres oncles, il y avait toute ma famille. J'ai été la première, donc la plus choyée, la plus gâtée, donc j'avais pas un manque. Pas de manque. Pas de manque, non. Vraiment, non. Et donc son histoire, en tout cas, vous ne la connaissez pas. Vous allez l'apprendre bien plus tard. Et bien ça, plus tard. C'est la fin de notre histoire à nous. Ça. Ah d'accord. D'accord. On va revenir avec vous. D'accord. Puisque vous naissez, et vous naissez où donc À Marseille. À Marseille. À Marseille. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut dire? Une enfance vraiment joyeuse. Joyeuse, mais un peu protégée, non? Très protégée. Voilà, on vous... Très protégée. Bah oui, il y a un univers de femmes, alors très protégée. Et puis, vraiment une belle évolution, gâtée par ma marraine, par mes tantes. Oui, enfin, vous allez quand même vous allez élever par les bonnes sœurs. Oui, j'étais à l'école à Marseille chez les sœurs. Ah ouais. Oui, chez les sœurs pendant toutes mes études. Enfin bon, il n'y a pas grand-chose à dire finalement sur Marseille. Non. Non, une ville que j'ai redécouverte et que j'aime beaucoup, mais pas grand-chose à dire. Non, c'est vrai. C'est vrai. Alors on va passer directement à Bastia, parce que finalement votre maman, toute seule. Alors on n'a pas dit son métier. Elle a été secrétaire médicale. Tout à fait. Et puis un jour, elle est rentrée sur Bastia. Elle est rentrée sur Bastia. Et vous l'avez suivie. Vous êtes là, toute une belle jeune fille. Ouais. Quand vous avez 15 ans, vous rentrez à Bastia, c'est ça? Oui, 15 ans. 15 ans, oui. Et là, à Bastia, vous allez quand même avoir un petit complexe. Je me trompe ou pas? Vous arrivez, vous ne parlez pas bien le corse. Tout à fait. Et vous fréquentez que des gens qui parlent le corse. Voilà. Mais je suis tombée à à l'époque, il y avait Vincent Stagnard, il y avait Jean Nigolaï. Et à l'époque, c'était une époque, c'est à l'air, il y a tout ça. Donc il fallait quand même être... Et ils m'ont dit, nous, écoute, on parle que corse. Alors t'as qu'à t'y mettre, sinon, tant pis. Et donc, je m'y suis mise. Et j'avais de bons professeurs. Mais bon, c'était pas encore ce que je voulais, quoi. Je parlais pas encore assez bien pour moi. Mais j'avais... l'oreille était faite depuis longtemps, ça c'est sûr. Ce que vous voulez, c'est peut-être pas à Bastia que vous allez le recevoir, c'est peut-être ailleurs. Et ailleurs, c'est pas ici, on va en parler. Mais c'est ailleurs, justement. Allez, venez avec moi. Allez Michel, asseyez-vous. Et on débarque où? Vous savez où on débarque? À Paris. Eh oui. Oh là là. Vous avez 16-17 ans. C'est cela, oui. Qu'est-ce que vous allez faire à Paris? 18 ans. Alors, maman s'est débrouillée pour que je rentre à l'école Boulle, une école qui est d'art, d'art des métiers, du bois, de la déco. Moi, je voulais faire de la déco. C'est une prestigieuse école. J'y étais rentrée parce que maman connaissait, pas par mes grandes... Ah bon? Bon, on va s'arrêter là. Donc, et j'ai commencé là. Je devais donc faire une école de décoration, l'école Boulle, qui était... Et dans le 12e, je crois, parce que c'est quand même loin maintenant. Et puis, par rapport à ma tante Maryse, j'ai commencé à fréquenter un peu les boîtes corses. J'ai fait le vestiaire pour un week-end. Pour dépanner. Pour dépanner, parce que alors, étant la nièce de Maryse, n'étant pas trop antipathique, je me suis quand même gagnée en un week-end. Vachement belle. Plus que ce que je gagnais, que maman me donnait, peut-être même sur 2 mois. Donc je me suis dit, c'est peut-être intéressant. Donc, donc c'est la belle vie. C'était la belle vie. C'était la très belle vie. Donc, comme je finissais très très tard, j'étais pas très assidue au cours le matin. Et donc, ça s'est arrêté comme ça. Et vous dites adieu à l'école, quoi. Oui. Oh, ouais. Oui. Et surtout, en plus, après, il y avait à l'époque Jean-Michel Panuzio, très bon guitariste, et Patrick Bernardini, qui est très, très bon musicien. Et ils m'ont dit, mais tu devrais chanter. Alors, j'ai dit, mais moi, je ne sais pas chanter. Et puis, Maryse était partie au Brésil avec son mari. Il y avait une autre chanteuse, mais qui avait, je ne sais pas où elle était. Bon, bref, ils m'ont dit, tu devrais chanter. J'ai essayé. Il m'a dit, mais tu chantes vachement bien. Je dis, mais non, je chante pas vachement bien. Oui, tu chantes. Et comme ça a commencé. Voilà, j'ai commencé comme ça. Ensuite... Mais ça, c'est l'hiver. C'est l'hiver. Et arrive l'été. Et l'été, oui, bien sûr. L'été, logiquement,
L'été, c'est la cigale. Moi, j'ai mis ça. On vous retrouve plutôt du côté de Calvi. De Calvi, voilà. Toute ma jeunesse, je l'ai passée à Calvi par rapport à ma tante aussi, Et qui oui. avait ouvert la stalle. Et Émile voilà. de Nicole Croisil, une Ouais. jeune chanteuse nommée Davitine, Oui. vient d'être révélée au cabaret Astal, donc chez votre tante. Chez ma tante. Ouais, une photo de Gilbert Pourquoi Guizot. vous vous appelez Davitine? C'était le nom de mon arrière-grand-mère, Davitine. Alors, je m'étais appelée Davitine. D'ailleurs, Et c'est parce que vous avez une idée derrière la tête? Vous dites, il me faut un autre scène parce que je Oui, prends... oui, Hein, c'est quand ça. même. Tout à fait, oui, oui. Enfin, ouais, on avait trouvé ça. Michel, peut-être je trouvais ça peut-être un peu passe-partout à l'époque, un peu trop passe-partout. Et on voit la chanteuse qui quittera prochainement Calvi pour animer les soirées du Ratadio. Et donc le Ratadio, c'est ça? Ouais. Oui, oui, c'est ça. Avec Toi, ta- tu dis le ratadio. Nous, on dit le radadio. Alors on va le dire comme vous le dites vous. Non, c'est pas Et le lui on dit bien problème. Tintin, lui on dit bien Tintin Pasqualini. Et on dit Tintin Pasqualini. Tintin Pasqualini va avoir un rôle important. Hein. Un rôle très important. C'est un haut lieu des soirées insulaires, même on peut dire ça. À Oui. Bastia, le Radadio, c'est Mais non, légendaire. Hein. Tout à fait. Maintenant, tout à il y fait. a c'est un autre style qu'il y a aujourd'hui, mais enfin, à l'époque, Ah oui, c'était oui, quelque oui. chose, ce produire-là. Non, je vais dire, mais non, même ceux qui sont pas passés au radar, ils disent qu'ils sont passés au radar. oui, oui, exactement. Donc, je veux dire, Vous y étiez, moi, j'y étais. c'est sûr. Et d'ailleurs, on en a même la preuve, regardez. Et voilà. Ah oui, là, j'avais fait la première partie de Michel Thor. Et vous vous appelez encore Davitine, Ah oui, j'avais la vu. voix d'or du Radadio. Ouais, oui, oui. Alors, super belle. D'ailleurs, je crois savoir que vous avez été Miss Corse. Là, on Oui. est en 77. En quelle année vous êtes Miss Corse Eh ben là, dans 75, je crois qu'il y avait m'étonnes. 60. Tu Ouais, m'étonnes. c'est par là, ouais. Racontez-nous un petit peu. Donc là, c'est quoi? Tous les soirs? Mais le radar, c'était tous les soirs. Tous les soirs? C'était tous les soirs. Il y avait juste le vendredi saint où Tintin n'ouvrait pas, c'était encore un homme. Le vendredi saint, on n'ouvrait pas le Radadio. Il y avait Lucien Viol, il y avait toute une équipe, Jackie Nigola. C'était toute une équipe. J'ai passé de très bons moments. Et en passant ces très bons moments comme ça, Michel, vous vous dites, ça y est, j'ai trouvé ma voie, moi je veux faire ça toute ma vie? Qu'est-ce que vous vous dites à cette époque-là? Oui, je le pensais. Puis en plus, comme j'avais ma tante Maryse qui le faisait, mes deux tantes Jessie et Brigitte qui étaient dans l'orchestre, qui n'étaient pas chanteuses, enfin, je veux dire, seules comme Maryse ou comme moi. Mais oui, je disais, ouais, je vais être chanteuse. Puis c'est Oui, même assez facile, là, en fait. Hein, tout s'enchaînait assez facilement. Ah oui, sans aucun. Tout s'est fait d'une façon très, très. Vous êtes heureuse, là, dans ce... Très, très. Alors, c'est des monoradades, c'était des moments extraordinaires. Et puis Vraiment. arrive un événement dans votre vie. Et oui, Arrive. arrive mon domino. Il débarque, lui. Comment vous le rencontrez? Alors, Comment Domino, vous le rencontrez, lui Je l'ai rencontré à Paris. Et puis, on s'est retrouvés quelques années plus tard à Bastia. En 1978. C'est ça. C'est oui. pas en septembre 1978? En novembre. En novembre. En novembre 78. En novembre. Ouais. Et c'est immédiatement le coup de foudre. Ça va très vite en fait. Hein. Novembre Premier baiser, 78. premier baiser et le mariage. Il y a 4 août 79. il y a très peu d'écart. Très peu d'écart. Et en mai 80, Félicia naissait. Donc ça a été très, très rapide. Très rapide. Effectivement, c'est une tornade dans votre vie. C'est un véritable changement ouais. parce que vous avez raison. Effectivement, vous vous mariez en Ouais. 79, c'est ça? Non, C'est ça, hein, le 4 août. Ouais, le 4 et août. très peu de temps après, Et oui. Et oui. vous avez 2 enfants. 2 enfants, ouais. Ah oui, j'avais pas 25 ans quand j'avais les deux. Ouais, tout à fait. Félicia Félicia et Davina. et Davina. Ouais. Mais là, vous stoppez tout. Je stoppe tout parce que j'ai mes enfants et que j'élève mes enfants pendant une bonne dizaine d'années. J'ai arrêté la chanson. Il y avait aussi l'entreprise parce que nous avions l'imprimerie Saint-Marché et les éditions. Et puis. Mais pourquoi c'est pas possible de mener de front et carrière Non, et ça c'est les même enfants pas. Je n'ai même pas réfléchi. Est-ce que il n'y avait pas aussi quelque chose? Vous allez me dire si je me trompe. Il y avait votre tante Maryse qui a consacré tout à sa carrière. Maryse, Ouais. elle vivait que pour sa voix et pour ses chants. Ouais. Au prix de délaisser peut-être un petit peu sa famille. Et est-ce que finalement, ça n'a pas été un petit peu un exemple, même un contre-exemple pour vous? Je dirais pas ça, peut-être pas autant, mais disons que non, ça c'est même pas. J'ai même pas réfléchi. Ça s'est fait tout naturellement parce que je voulais élever mes enfants, parce qu'il y a aussi donc une histoire de mon père puisque j'ai pas eu
j'ai pas été élevée par mon père puisqu'il était en Argentine. Et que Là, vous n'en parlez toujours pas d'ailleurs à cette période-là. J'en parle pas, et le manque de mon père ne m'a jamais manqué quand j'étais jeune, parce que j'avais une famille très soudée, et justement le manque de mon père m'est venu quand j'ai vu ce qu'était un père par rapport à mon mari, enfin au père qu'il était pour mes 2 filles. Et là j'ai ressenti ce manque à ce moment-là, mais pas avant. Et donc vous vous êtes dit autant faire, voilà. Une vraie famille. Et ça va durer 10 ans, ça, pendant 10 ans, entre parenthèses. 10 ans. Et puis, 10 ans après. Oui, tout à fait. Le concours Georges Brassens. Je représentais la Haute-Corse. Jean-Marc Tchécald, il représentait la Corse du Sud. Alors c'est intéressant ce qui a marqué. Si jusqu'à présent, elle ne montait sur scène que pour faire plaisir et se faire plaisir en interprétant des chansons de Nicole Croisille, jamais elle n'a réellement songé à faire une véritable carrière. C'est marrant ce qui a marqué là en 1990. Oui, c'est vrai. Ouais. Et là, à ce moment-là, justement, donc il y a ce prix Georges Brassens, il y a un vaste casting qui est fait pour aller... et là, vous prenez ça au sérieux, alors, pour le coup. J'ai essayé. Je ne savais pas que... Parce qu'il y avait quand même, dans toute la France, ce concours a eu lieu. Donc, il y avait 800 participants. Et je me suis placée seconde. Donc, j'étais quand même bien placée, avec 2 titres en Corse. Et puis, là, ça m'a... Puis, il y avait un jury prestigieux aussi. Donc, voilà, ça m'a remis le pied à l'étrier, je dirais. Et naturellement, mais... Le premier album. Il y a un album qui sort après derrière. Hein. Ouais. Et j'ai envie de dire naturellement, l'album, il est écrit par qui? Par mon époux, par Pierre-Dominique, ouais. C'est quelque chose. Ça a créé une autre complicité, encore autre chose. Bon, Domino est un amoureux de la langue française et de la langue corse. Hein. Il manie bien les deux, il sait les deux très très bien. Par rapport à son métier aussi, puisque maître imprimeur, comme on disait dans les temps. Mais voilà, et donc ça nous a encore plus rapprochés, puisque des fois on s'engueulait aussi, hein, parce que je voulais pas ça, mais il suffisait de dire que j'avais une idée sur un style, un titre, et puis voilà, c'était parti, on a travaillé. Eh ben c'est parti, et on va voir jusqu'où ça va aller, mais c'est pas dans cette pièce-là, dans une autre pièce. Dans une autre pièce. Allez, on bouge encore, wow. Oui, allez, allez Michel. Waouh. Du voyage, elle est ici. Et de voyage, justement, eh ben on va en parler parce que... Ah ouais, ouh là là. Grâce à la chanson, vous commencez à voyager, là, hein, pour le coup. Hein. Oui. Ça, c'était à Londres. Ah ouais. Beau souvenir, ça, à Londres? Ah oui, moi, de toute façon, dès que je peux prendre la valise et partir, ce sont des beaux souvenirs. Oui? Ah oui, j'adore voyager. Vous avez chanté où, là, à Londres? Alors là, est-ce que je sais? Je me souviens. Mais vous avez chanté quand même. J'ai chanté, bien sûr. Là, j'ai été... En Corse? Oui, tout en Corse. Ouais. Il y a un autre pays où vous avez dû bien vous faire comprendre aussi, alors? C'est ici? Japon. Japon, c'était magnifique, c'était super. La télévision japonaise, c'était magnifique. Mais j'ai fait ma télévision à 8h du matin quand même. Hein. Ça, c'était un peu plus... Enfin, bon, mais c'était fantastique. Et ouais. C'est comme ça, on dit comme ça marche, hein. C'est ça. En japonais. Je pourrais pas trop vous traduire. Et puis, retour en Corse, et là, ça va être un plaisir fou. Vous allez me dire, on écoute, et puis vous me dites pourquoi. Et là, on comprend qu'il y a une vraie puissance dans votre voix, Michel. Ceux qui ne l'avaient pas encore perçu, ça, on le voit, ça, c'était avec un orchestre philharmonique à Bastia. Philharmonique, grâce à Laetitia Imo, parce qu'il est rare que nous, chanteurs corses, on chante avec des heures. Il y avait 56 musiciens. Ça, c'est le pied, ça. Ah oui, ça, c'est vraiment le rêve. Ça, c'est le côté scène. Et puis, on va aller justement en studio aussi, parce que de tout ça, vous en avez fait bien l'autre album. Un album avec un merveilleux dessin de Stéphane Keys. Oui, votre ami. Hein, votre ami. Ouais. Vous avez même des tableaux, lui, à la maison. Hein, j'ai cru en voir quelques-uns. Tout à fait. Et puis surtout, le dernier né. Le dernier album. Ouais, alors là, Poétissimo. Avec tous ces poètes qui m'ont vraiment
Il était très généreux avec vous, en fait. Très généreux, oui, très généreux et fait confiance. Ça a été un peu long parce qu'il y a 21 chansons et c'est vrai que... Mais tout le monde a répondu présent de suite. Alors des poètes, il y a... On va les voir justement, mais on va écouter parce que d'abord on va écouter un petit peu une des chansons et un des auteurs de votre album et puis après vous allez me dire. D'accord. Chiudo tanta newa, soffudi dalle strade. Io l'ho abbandonato, terra pedregada. Dove pure si crescono i sussurri da geli. Chi Oui, vous avez donc un texte d'Edmond Siméon ici là. La seule chanson qu'il ait écrite, ouais. C'est pour vous. Ouais. Oui, j'ai vu. C'est vous qui l'avez appelé un jour, qui avait dit Edmond, fais-moi une chanson. C'est Domino et moi, et puis avec Lucie, avec qui je suis très amie, sa femme aussi. Donc, et de suite, alors d'abord, il a commencé à dire non, moi je suis mica scrivere canzoni, Asai. Bon, j'ai dit d'accord, j'ai mis enfin, alors Domino un peu plus insistant. Et puis un jour, il a téléphoné sur une musique de Badrizia, qui est mon ami aussi depuis des décennies. Et voilà, il est arrivé ce titre. Résistance à résilience, ça veut dire, hein, c'était tout Edmond, hein, voilà, c'est tout Edmond. Et puis il n'y a pas que lui, hein, effectivement. Oh là là, non, alors il y a, voilà. Alors, il y a même Jean-Guy Talamogne qui vous a écrit quelque chose, donc effectivement. Est-ce qu'il y a une tournée de prévue? Vous allez des scènes ou pas? Oui, ben, ça va venir, mais vous savez que moi je vais tout doucement. Voilà, elle est là ma question, justement. Voilà, Michel, j'ai l'impression, moi, que vous êtes resté un petit peu des fois où... Non, Somica Canide. Il me manque un petit peu Somica Canide. Je laisse venir. C'est vrai que... Bon, attention, la nouvelle génération a raison de faire ça. Hein. Nous, on avait un peu plus. Mais moi, c'est vrai que je laisse venir un peu. Voilà, et puis bon, mais tout vient t'attends, à qui c'est t'attendre. Ouais. Non, mais je le fais volontiers. Après, voilà. Mais j'aime bien choisir aussi ce que j'aime faire et ce que je l'aime moins. Voilà. Et puis j'ai l'impression que ce qui a vraiment d'important pour vous, je vais dire si je me trompe, on va aller sur ce. Poussez-moi un tout petit peu, là vous êtes à ma place, là, Michel. Oh, excusez-moi. C'est ça, en fait. Et ça restera, voilà. Ça restera ça. Et voilà. La famille. C'est la famille. Elles ont grandi, là. Elles ont grandi, les deux. Elles sont même connues. Elles sont même connues, hein. Et oui. Vrai succès. Vrai succès de l'Inde des primeuses. L'Inde des primeuses, effectivement. Ouais, c'est un vrai succès. Elles ont ouvert une boutique à Paris qui marche très bien. Je suis très fière de nos filles. Elles ont signé un contrat maintenant avec les musées Beaubourg et le musée de l'art romantique. Alors, j'ai mis Calagne, oui, tout Camoulen, et comme disait la mère de Napoléon, pourvu que ça dure. Justement. Et puis, dans la famille, il y a eu quelque chose quand même. On parle de Domino, mais Domino, il est toujours avec vous. Un jour, il dit, tiens, il y a quelqu'un au cabinet de téléphone pour toi. Et il vous passe le cabinet téléphonique. Et qui avait au bout du fil? Il vous fait une surprise. Oui, c'était mon père, Domino. Alors, il ne me l'a pas dit qu'il recherchait mon père, parce que selon ce qu'allait dire mon père, il ne voulait pas me faire de peine s'il avait dit « ça ne m'intéresse pas de connaître ma fille », ce qui aurait pu être... Mais on est tombé sur un homme aussi exceptionnel, aussi, donc qui de suite a dit oui, enfin a reconnu... Ben, Domino ne lui a pas dit comme ça. Domino lui a dit « écoutez, voilà ce qui se passe, vous avez une fille, quand vous faisiez vos études à Marseille, vous avez une fille avec... Mais si vous ne voulez pas en parler, je vous rappelle après-demain, si vous ne décrochez pas, on ne vous embêtera plus du tout. Et sinon, et Domino m'a dit, quand j'ai appelé, il a décroché de suite. Et ensuite, nous avons eu une correspondance. Oui, exactement. Voilà. Et ça a débouché là-dessus, sur une vraie correspondance. Une vraie correspondance. Parce que votre papa, il était en Argentine, il ne parlait pas un mot de français. Non, il était à Mar del Plata. Effectivement. Et là, on voit que... Alors, qui est-ce qui écrivait? Vous ne parlez pas espagnol, vous? Non, Dalina, qu'on a mis à contribution. D'accord. Et donc, il va y avoir un échange comme ça, épistolaire avec votre papa? Qui a duré quelques mois, parce que mon père est décédé quand même... Peut-être 2 ou 3 ans après que nous l'ayons retrouvé, voilà. Donc, mais qu'est-ce qu'il va vous raconter? Il va vous raconter on va pas rentrer dans ses lettres, oui, mais non, mais il a été, de suite, il a reconnu. C'était un, je peux pas dire un grand amour avec maman parce qu'ils se sont fréquentés pas assez longtemps, je dirais. Mais en tout cas, il est Bon, maman aussi était très jeune, donc il n'a pas pu dire c'est pas moi, donc voilà, donc il était très fier après. Et c'était un. Ça vous a fait du bien, vous? Oui.
Oui. Oui, Ouais. ça m'a fait du bien parce que, bon, de toute façon, on aime toujours savoir d'où l'on... Bien sûr que j'ai toujours eu une confiance énorme en maman qui me disait ton père était argentin et tout, mais bon, c'était même une très belle histoire, donc on ne sait jamais vraiment. Et puis, quand j'ai eu ce rapport, et puis, c'est un homme foncièrement gentil. C'est important, ça. Et il va vous apprendre quelque chose aussi, cet homme. Il va vous apprendre que... Ma sœur. Ma sœur, Eh ouais. voilà, oui. Et il y a une ressemblance quand même. Ben, clairement. Voilà. Et ma sœur, alors je corresponds très très souvent. Là, actuellement, on correspond tout le temps ensemble. Je lui ai dit d'ailleurs que j'allais faire cette émission. Alors elle attend que je lui envoie à Mare del Plata l'émission. On va être vus donc du côté, Oui, de là, l'Argentine. tout à fait. Vous ne l'avez pas encore rencontré? Non, Vous non. prenez le temps aussi avec la famille. Vous voyez que je prends le temps pour tout. Ouais. Voilà. Par contre, quand vous n'allez pas en Argentine, Qu'est-ce qu'il va me faire? il y a l'Argentine qui vient. Oui, il y a mes neveux. Alors, il y a mon neveu, mes 2 filles et ma petite nièce aussi, voilà. Et là, nous étions à Île-Rousse. Ils sont venus, ils sont restés une quinzaine de jours à la maison. J'étais ravie. Et oui, donc il y a un petit peu de votre sang argentin qui vient un petit peu. Tout à fait. Est-ce que ça veut être super ça, de c'est découvrir génial. une famille encore plus agrandie? C'est génial. Est-ce que ça veut dire que vous allez programmer ce voyage en Argentine? Oui, on l'a dit avec Domino, on va le faire. Si tout va bien, parce que il y a toujours des petits problèmes, on ne sait jamais. Et puis moi, je suis un peu superstitieuse, il faut dire. Mais voilà, si tout va bien, on va y aller prochainement. Attention, là, il y a toute la Corse qui est témoin, là, maintenant que vous l'avez dit. Il va falloir tenir vos promesses. On peut. Et puis, pourquoi pas pour faire un album corso-argentin, ça sera encore mieux, voilà, ça sera encore mieux. Non, ça me fait plaisir de voir tout ça. Ouais. Oh, vous êtes beau comme tout, là. Allez, on va sympa. faire notre selfie, nous aussi, si vous le voulez bien. Vous seriez pareil, hein? Non, un petit peu mieux. Allez. Merci infiniment. Beaucoup. C'est moi qui vous remercie infiniment. pour votre gentillesse, pour toute la gentillesse de toute l'équipe, et votre professionnalisme aussi. C'est gentil. Oui, non, je ne dis pas parce qu'il ne m'a pas fait de chèque, ça je le promets. Allez, on se fait mais une bise, c'est vrai. vous avez assez dit. Merci beaucoup. À bientôt, Michel. À bientôt. Ciao. Merci.